Bonjour à tous et bienvenue à mon premier talk show, Le Ridicule de Rap. Je ne sais pas qui diable pensait que c'était une bonne idée pour moi d'avoir ma propre émission, mais je suis très reconnaissant d'être ici avec vous tous. Je souhaite vraiment que mon public ne soit pas seulement l'équipe de tournage, mais que pouvez-vous faire? Je devrais être heureux que je sois enfin employé à nouveau. Notre première invitée est l'actrice et superstar Najat Omer, qui est accompagnée par sa charmante mère, Anna Ahmed. Je vous remercie beaucoup de nous accueillir ici. Bien sûr, je suis honoré. En fait, c'est la première interview pour ma mère. Mais bien sûr, puisque le nouveau film Habibi est une adaptation cinématographique de sa vie, elle voulait venir. Je devrais lui rappeler que l'interview était aujourd'hui. Elle pensait que c'était demain. Demain. Je suis excitée, mais immédiatement trouvée aussi un peu bizarre. Je ne peux pas imaginer. Qui a eu l'idée de faire un film de ta vie? C'était toi, Najat? Est-ce que tu peux nous donner un résumé de ce que traite le film? Non, c'était réellement un seul qui a eu l'idée. Dans le film, il y a des thèmes d'immigration et d'identité. Il commence quand le personnage principal a 23 ans. À l'époque, il était les 3 fois déclin de ses papiers. Enfin, elle a décidé de partir légalement avec son enfant. Après d'arriver aux États-Unis, il y avait une durée lorsqu'elle devait être régularisée et pendant qu'elle luttait contre le racisme et soutenir son enfant. Avec le temps, ils établissent eux-mêmes et commencent à trouver de la sécurité. Wow, j'ai hâte d'aller le voir. Madame Ahmed, pensiez-vous que vous seriez refusé tant de fois? Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas que l'obtention d'une carte de résident et l'immigration en général sont parmi les plus grands défis qui existent. Près de la film, je crois qu'ils n'accepteront jamais. Malgré cela, j'ai lui obstiné parce que notre avenir pendant d'eux. Pour beaucoup d'immigrés efficaces, ils ont déjà de la famille qui les sponsorise. Nous n'avons personne, donc j'applique pour une pétition. Depuis, nous devions recevoir l'examen des médecins. Mon Dieu, l'examen était horrible. La seringue était trop grosse. Vous devez avoir beaucoup de fierté pour être le premier de votre famille à venir aux États-Unis. Alors, c'était juste toi qui as fui le Maroc avec bébé Najat? Oui, mon mari était analphabète, donc nous pensons que je dois aller en premier. Depuis, je ne sais plus, et je voulais donner à ma fille tout le temps. Alors, elle est aussi venue. Alors, vous n'aviez personne pour vous héberger? Non, personne. Nous étions complètement étrangers. C'était dur d'être clandestin et de pouvoir trouver un logement. Ah oui, je le crois. Alors, Najat, tu as grandi en parlant ta langue maternelle avec ta mère. Comment es-tu devenue bilingue? J'ai regardé des émissions pleines d'anglophones et j'ai répété le lien constamment. C'est comme ça que j'ai réalisé que je voulais être actrice. J'aime ça. J'ai aussi appris à parler l'anglais couramment en regardant des émissions comme Sesame Street. Oui, je les regarde constamment. Mon émission préférée était George Descent, parce que George était comme moi. Il a vécu à mon neveu et maintenant il avait besoin d'échanger. Elle montrait toutes les choses. C'est un miracle qu'elle n'a jamais tombé. Ta mère a continué à te parler en arabe à la maison? Oui, toujours. C'est incroyable ça. Euh, le plurilinguisme est très utile
pour créer des personnes intelligentes et talentueuses. Et maintenant, tu es sur la couverture du magasin Elle pour la 3e fois. Wow! Oui, dans le magasin, j'ai raconté comment je suis devenue francophone. Je suis sûr que le public a hâte de le lire. D'accord, j'ai une dernière question. À quel point pensez-vous que votre vie serait différente en ce moment si vous n'aviez jamais immigré? Je ne serais jamais ce que je suis maintenant sans ma mère. Si elle n'était pas pratique, nous vivrions au Maroc. Sans il n'y aurait pas l'opportunité pour une vie meilleure. Ma fille, tu me rends si fière. Je souhaite juste que tu vives dans la sécurité et que tu sois heureux et sûr. Vous avez une belle relation. Merci beaucoup pour votre temps. Les couvertures du magasin de Najat Omer est partout dans le magasin et son nouveau film, Habibi, sort dans les salles de cinéma aujourd'hui. Au revoir à tous.